Un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce samedi. Les fonds d'assurance d'urgence versent chaque année 2 milliards de francs rwandais aux salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies. Il y a également le procès Kazungu dans le sommaire. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On commence par le fonds d'assurance d'urgence qui verse chaque année 2 milliards de francs rwandais aux salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies. C'est le message transmis par l'Office rwandais en charge de la sécurité sociale RSSP qui exhorte les différentes institutions à couvrir l'assurance de leurs employés pour assurer donc leur sécurité au travail. Patrick Nilidandi nous fait le point. Les recherches effectuées par RSSP, l'Office rwandais en charge de la sécurité sociale, ont démontré qu'il existe encore un grand nombre d'employés confrontés à des maladies et à des accidents dus à l'environnement de travail. Cela entraîne des invalidités permanentes qui ont pour conséquence de ne pas poursuivre le travail sans être assurés. La recherche a démontré que près de 8 millions de Rwandais sont dans la vie active et que 4,5 millions travaillent et pourtant les contributions ne concernent même pas 1 million de personnes. Hitimana d'ajouter que le fonds d'assurance d'urgence verse 2 milliards de francs rwandais par an aux salariés victimes d'accidents de travail et des maladies. Sur la base des statistiques des 6 premiers mois de l'année précédente, le fonds a versé plus d'1 milliard pour 3000 salariés. Les recherches sur ce dossier ont été menées dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche, de l'industrie, des transports, des mines et de la construction. Les employeurs souligne que le fait de négliger la sécurité des employés n'est pas seulement un problème au niveau personnel, mais aussi pour l'employeur et l'institution. Assurer la sécurité au travail, c'est bénéfique, car cela évite les accidents du travail et cela prévient contre les accidents et permet d'augmenter la production. Parce qu'en cas d'accident, d'autres ont du mal, car personne n'est embauché pour les remplacer. Les fonds utilisés pour couvrir quelqu'un qui a eu un accident sont bien plus élevés. Pensez aussi au fait que si un employé décède ou tombe malade, l'environnement change. Les employés ne sont pas motivés et la marque de l'institution est endommagée. L'agriculture, la pêche et l'exploitation minière sont au premier rang de métiers qui occasionnent beaucoup d'accidents au Rwanda, tels que des blessures et des décès liés à leur type de travail. L'Organisation internationale du travail, OIT, démontre que plus de 2,3 millions de personnes meurent chaque année pour cause d'accidents et des maladies liées au travail. Le ministère public, l'accusation a demandé vendredi que l'accusé Kazungu Denis soit inculpé pour 10 crimes. Et c'est le 8 mars prochain que les juges vont se prononcer sur cette affaire qui a des frais. La chronique pendant de longues semaines au Rwanda. Les précisions avec Patrick Nilidandi. En arrivant au tribunal, Kazungu Denis est apparu devant la cour, vêtu d'une tenue rose des détenus. Il était accompagné de son avocat, Maître Murangwa Faustin. Le ministère public a commencé à demander à l'accusé de décliner son identité, telle que présentée par la Cour, étant donné que le crime pour lequel il est poursuivi inclut l'utilisation de faux documents. Après avoir dévoilé son profil personnel, le tribunal a lu les 10 charges retenues contre lui et l'accusé n'a pas cherché à nier. Il les a reconnues toutes. Le crime de meurtre a été retenu et les autres charges et poursuites ont été éliminées. La Cour a pu avoir accès aux différentes preuves réunies par le Bureau d'investigation du Rwanda, RIB en sigle et en anglais, dans le cadre de l'enquête préliminaire menée lors de l'arrestation de Kazungu Denis en septembre 2023. L'accusation, pendant 45 minutes, a présenté ces différents éléments devant le tribunal. Les juges ont par la suite accordé le temps à l'accusé Kazungu Denis pour se défendre
contre les différents crimes lui reprochés. Kazungu Deni n'a utilisé que 3 minutes. Il a reconnu tous les crimes dont il est accusé. Il a indiqué apprécier la façon avec laquelle il a obtenu le temps de préparer son procès et a également montré qu'aucune force ni harcèlement n'avait été exercé contre lui depuis son arrestation pour le forcer à avouer les crimes lui reprochés. Plus tard, le tribunal a donné un certain temps au ministère public de déterminer la peine qui devait être affligée à l'accusé Kazungu et l'accusation a demandé à la Cour la prison à vie en raison de la gravité des crimes qu'il avait commis et devrait s'acquitter d'une amende d'une valeur de plus de 10 millions de francs rwandais. Maître Murangwa Faustin, l'avocat de Kazungu Deni, s'est vu accorder du temps pour se prononcer sur cette peine du ministère public. Il a demandé au tribunal de considérer que son client s'était montré coopératif avec les enquêteurs en leur fournissant des informations nécessaires pour boucler leurs recherches et d'ainsi de revoir la peine lui infligée. Le tribunal a décidé que la sentence sur ces feuilletons dramatiques qui a secoué Kigali et le Rwanda soit prononcée le 8 mars prochain. De la justice au développement économique, parlant du Rwanda en collaboration avec le Qatar qui a célébré une journée dédiée à la promotion des produits agricoles rwandais destinés à l'exportation, donc une journée nationale et forum des affaires du Rwanda. Cette cérémonie s'est tenue à Doha au Qatar. L'exposition du secteur agricole qui rassemble 80 pays vise à faire connaître les produits exportés. Le Rwanda en a profité pour expliquer les efforts fournis pour qu'il y ait une meilleure productivité avec une normalisation relative appropriée. Les Rwandais vivant au Qatar et ceux qui s'y ont rendus pour l'exposition expriment que c'est une très bonne opportunité grâce à la manière dont il est présenté plusieurs méthodes, innovations pour améliorer leur travail, mais aussi une occasion de présenter leurs produits et d'échanger leur expérience. Un des produits que le Rwanda présente à cette exposition à Doha est le café et c'est l'une des cultures les plus populaires au Qatar qui rapporte beaucoup d'argent. Il est prévu que cette exposition qui se tient à Doha s'étende sur une période de 6 mois. Au cours des 4 derniers mois, le miel, le café et le thé ont été les meilleurs produits en termes de popularité et d'appréciation, en particulier des étrangers visitant les stands du Rwanda à Doha. Les habitants des zones urbaines et des milieux ruraux où les routes ont été bitumées sont tous d'accord qu'elles ont servi de détonateurs au développement au cours des 30 dernières années parce qu'elles ont facilité leur déplacement et l'acheminement de la production au marché. Kassim Youssouf nous en dit plus. Dans le secteur de Bigogwe, district de Nyabihu, au quartier dénommé Arusha, des agriculteurs procèdent au chargement de la production agricole dans des camions. Il vient de pleuvoir, mais ils ne se soucient de rien parce qu'il n'y a pas longtemps que leur route a été goudronnée. On se servait des moyens de déplacement archaïques qui parfois ne parvenaient pas à supporter le poids des marchandises transportées, mais comme nous avons cette route, les produits agricoles à vendre peuvent rester ici même pendant une semaine et d'autres, on les portait pendant plus de 2 heures, certains pour Kigali et d'autres pour Muhanga. Lorsqu'il pleuvait, les véhicules n'arrivaient pas ici et nos produits se vendaient à des prix dérisoires. Maintenant, les véhicules sont disponibles et les prix sont intéressants. Cette route fait partie des 94 km et d'autres qui bordent la réserve de Gishwati et facilite la tâche aux agri-éleveurs de cette région. À cause de la boue, il arrivait que les véhicules ne puissent pas monter jusqu'ici car la route n'était pas praticable, ce qui a obligé les producteurs de lait à transporter leur production loin des fermes. Et vous voyez maintenant qu'on ne fait que descendre depuis la ferme jusqu'à la route où on peut à tout moment faire venir un véhicule. La route qui borde le lac Kivu Belt est longue de 265,7 km et parmi celles qui ont fait le bonheur de ceux qui font des déplacements dans les districts de la province de l'Ouest. Cette route part de Rusizi jusqu'à Rubavu. Avant, avec un véhicule, l'on passait 2 jours sur la route et parfois on n'y arrivait pas à cause de l'état impraticable des routes. Maintenant, il nous suffit juste quelques heures.
Il y a à Rutshiro une place où des hôtels ont été construits et des touristes aiment y aller. Et c'est la même chose à Karongi et à Rusizi. Il y a ma sœur qui s'était mariée à Gisenyi, mais je ne m'étais jamais rendu là-bas parce que j'étais petit. Lorsqu'elle venait nous rendre visite, elle nous disait avoir parfois passé 2 ou 3 jours. Vous comprenez que c'était un problème parce que la route n'était pas praticable. Maintenant, j'y vais et je fais 2 heures de route et je rentre. Et si vous le souhaitez, vous effectuez le déplacement dans l'autre sens. Il y a actuellement de l'éclairage public dans la forêt de Nyungwe, ce qui facilite à ceux qui font le commerce de travailler 24 sur 24 heures sans problème. L'on compte sur toute l'étendue du territoire national 1600 km de routes goudronnées et 3700 routes secondaires en latérite. Lors du 19e dialogue national au Mussikirano, le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a présenté l'état de lieu des routes essentielles construites cette année. Il y a ces routes essentielles et les Rwandais les connaissent bien parce qu'elles ont permis le désenclavement et facilité les échanges, notamment la route Basse-Rukomo-Nyagatare, Kagitumba-Kayonza-Rusumo, Ngoma-Bugesera-Nyanza, Huye-Kibeho et la route Pindura-Bweyeye. Les routes secondaires interdistricts et entre différents secteurs du pays ont changé beaucoup de choses dans le domaine des échanges. Dans la ville de Kigali en particulier, 237 routes en bitume ont été construites et ont apporté davantage de charme au quartier. Il sera facile de se rendre en ville et de pouvoir entrer parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'embouteillages. Avant, les bus et d'autres véhicules rencontraient des difficultés à se déplacer. Les gens étaient pleins de poussière, mais actuellement, on est propre. En n'importe quel moment, de Nyamirambo à Mageragere, les véhicules sont disponibles. Les acquis dans la construction des routes au cours des 30 dernières années démontrent que le développement dans ce domaine est possible malgré qu'il y ait d'autres zones dans le pays qui ont besoin que leurs routes soient réhabilitées pour faciliter les échanges et le transport. Après infrastructure, parlant de bien-être à travers les témoignages de familles nécessiteuses en district de Rulindo qui sont unanimes. Les près de 100 000 francs rwandais qu'ils ont reçus du programme Vision 2020 Umurenge Programme, donc leur ont permis de quitter le seuil de pauvreté en se lançant dans de petits projets générateurs de revenus. Le récit de Patrick Nyilidanti. Nyilanzita Bifura Beata vit en secteur Rusigadu du district de Rulindo. Elle a reçu un prêt de 100 000 francs rwandais dans le cadre du programme VUP, Vision 2020 Umurenge Programme. Grâce à ce prêt, elle a lancé un projet agricole avec un élevage de porcins qui, selon elle, a eu un impact significatif sur ses moyens de subsistance. J'ai donc acheté un cochon de 40 000 francs rwandais, mais aussi de quoi le nourrir et d'autres produits connexes. Puis, plus tard, l'animal a commencé à se reproduire. Même satisfaction de Ndakia Isenga, Jean Bosco, qui a pu se procurer un champ agricole pour seulement 100 000 francs rwandais du programme VUP. J'ai vendu du porcin et ils m'ont donné 150 000 francs rwandais car j'avais d'autres économies. Et puis plus tard, j'ai pu acheter un champ agricole qui me rapporte des revenus conséquents.
En district de Rulindo, au cours des 3 dernières années, plus de 7500 familles ont pu bénéficier de ce prêt. Le ministre de l'administration locale, Moussa Bimana Jean-Claude, souligne que ce programme met en évidence l'impact significatif de telles initiatives sur la population. Lorsque vous analysez, vous constatez que les bénéficiaires de ces différents programmes, y compris les VUP, Vision 2020 Mulenge Programme, et d'autres qui visent à développer les Rwandais vivant dans la nécessité, alors que tous ces programmes nous ont amenés à réfléchir sur la manière avec laquelle nous pouvons aider les citoyens tout en promouvant la culture de l'autonomie. Le nombre de personnes bénéficiant de ce prêt a considérablement augmenté après que les intérêts de prêt accordés par Umulenge Sacco ont été réduits à 2%, alors qu'ils étaient de 11% en 2019. Après avoir connu une nette dégradation dans les années 90 suite aux tragiques événements ayant touché le pays, la forêt de Gishwati Mukura a été progressivement réhabilitée par les autorités rwandaises avec l'appui des partenaires, mais aussi grâce à la mise en place d'une politique de responsabilisation de la population à protéger cet écosystème source de richesse et de développement économique, mais aussi de la survie de l'humanité. Suivons les détails avec Patrick Nilidanti. Chaque année, la superficie consacrée aux forêts dans le monde ne fait que rétrécir, surtout dans les régions tropicales. En 2018, la surface mondiale de forêts tropicales détruites représentait 12 millions d'hectares, l'équivalent de 30 stades de football chaque minute. Cette déforestation entraîne d'autres conséquences dramatiques pour l'ensemble de l'humanité, notamment un dérèglement climatique, des pluies torrentielles, des inondations, des glissements de terrain, des coulées de boue, une menace croissante sur le moyen de subsistance d'une personne sur 5 dans le monde. Les phénomènes extrêmes tendent à se multiplier suite à l'action humaine décisive sur la nature, notamment des forêts. Nous avons changé la façon dont on fait la production de ce qu'on avait besoin. Alors cette production cause l'émission des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, comme le méthane et autres. Alors ces gaz piègent la chaleur du soleil dans notre atmosphère. Alors cette chaleur-là cause l'augmentation de la température moyenne de la Terre. Et quand la température augmente, il y a le changement dans les précipitations, il y a le changement dans la fréquence des pluies, les orages et autres. Et c'est là que nous voyons que tout change, les saisons ont changé parce que la cause principale, c'est l'activité humaine. Situé au Rwanda, le parc national de Gishwati Mukura s'étend sur 2 districts, Rutsiro et Ngororero, en province de l'Ouest. Pour l'histoire, Gishwati a été créé en tant que réserve naturelle en 1930 et couvrait environ 250 000 hectares. Il a été progressivement réduit tout d'abord à 28 000 hectares en 1970, puis une chute brutale de 8 800 hectares en 1990. En 2002, ce joyau ne couvrait plus que 600 hectares. Pour survivre, la population vivant dans et autour de la forêt a pratiqué plusieurs activités illégales, allant de la coupe forestière illégale, en passant par les braconnages, mais aussi l'exploitation minière illégale. Face à l'animal, nous avions notre stratégie. Nous attaquions en groupe. L'un de nous distrayait l'animal, tandis qu'un autre le frappait d'un autre côté avec sa lance. Nous refaisons cela jusqu'à ce que l'animal tombe par terre. On le prenait pour aller le manger. Le lundi, je me levais pour aller couper les bambous. Le mardi, je ramenais le bois de chauffage de la forêt. Le mercredi, j'allais arracher les racines de certaines espèces. Le jeudi, je plaçais mes pièges dans la forêt et le vendredi, je passais voir si les pièges avaient pris, ainsi que le samedi. Et si j'attrapais un animal, je le ramenais à la maison pour manger.
Peut-être que cela est dû au manque de moyens financiers du propriétaire de la parcelle d'arbres. Vous savez, les arbres prennent en moyenne 12 à 15 ans avant d'atteindre leur maturité. Alors, certaines personnes, lorsqu'ils ont de soucis d'argent, abattent les arbres avant qu'ils n'atteignent leur maturité. De 2008 à 2012, la forêt de Guichkwati a augmenté de taille, passant de 886 hectares jusqu'à plus de 1400 hectares grâce à des différents projets initiés par le gouvernement rwandais avec ses partenaires. C'est en 2016 que cet écosystème a été classé comme Parc national de Guichkwati Mukura. On est parvenu à ajouter autour de 800 hectares, de façon qu'on a maintenant un peu plus de 1400 hectares de forêt naturelle au niveau de Guichkwati. La restauration est un processus continu parce qu'après le projet de conservation de la zone de Guichkwati, on a eu aussi le projet La FREC qui était géré au sein de REMA, qui a joué un rôle ultime vers l'érection de Guichkwati Mukura comme parc national en 2016. En plus de ces différentes initiatives, les autorités rwandaises ont lancé un programme participatif ambitieux, Umuganda, impliquant toutes les forces vives du pays. Ces travaux communautaires se déroulent une fois par mois, le dernier samedi. Outre les nettoyages des rues, la lutte contre les érosions du sol sur les collines, tout Rwandais est invité souvent à planter un arbre afin de protéger les collines, mais aussi favoriser la réforestation du pays. Le gouvernement rwandais a décidé de partager 10% des recettes touristiques avec la population vivant autour des parcs, des fonds qui ont servi à financer différents projets avec les coopératives locales. Vous savez, pour nous qui vivions près de ce parc, avant l'arrivée de ces différents projets, nous menions des activités hostiles contre le parc, sa flore et sa faune. Mais avec les différents projets du gouvernement, nous avons bénéficié du gros et petit bétail. Nous avons compris notre responsabilité à protéger ce parc. Quand nous avons besoin d'argent, nous vendons une partie de notre bétail. Nous avons obtenu aussi des semences pour planter. Ces différentes aides nous ont dissuadés d'attaquer ce qui se trouve dans la forêt. L'autorité locale essaie de mettre en garde ceux qui s'attaquent aux arbres, car néfastes pour le parc, sa faune et sa flore, et rappelle que des sanctions sont prévues par la loi. Et il arrive que certaines personnes obtiennent de l'argent rapidement, mais causent du tort à la forêt. La population doit respecter la loi, car le non-respect de la loi expose le contrevenant à des sanctions. Avec la main du tourisme, les parents peuvent payer les frais de scolarité de leurs enfants ainsi que l'assurance maladie de la famille tout en devenant le gardien de l'écosystème, et cela permet en définitive de réduire le conflit entre l'homme et la nature. Ce projet me réjouit car nous avons reçu des pourcents et avec la vente de ces animaux, nous pouvons payer notre mutuelle de santé. Chaque fois que nous avons un souci financier, nous vendons une de nos bêtes et nous résolvons notre problème. Avant, mon mari passait son temps à traquer les animaux dans le parc et avec son butin vendu, il allait s'enivrer avec de l'alcool traditionnel et cela créait des conflits dans notre foyer. Mais maintenant, avec les revenus obtenus des recettes du parc, notre vie a changé. Mon mari a aussi changé. Désormais, si quelqu'un s'attaque au parc, je vais moi-même le dénoncer. Après un certain nombre de mesures courageuses prises par le gouvernement rwandais avec l'appui de ses partenaires, le parc de Guichkwati Mukura a vu sa superficie augmenter pour atteindre 35 km². Comme pour encourager ces différentes initiatives, le parc national de Guichkwati a connu une reconnaissance internationale en obtenant le qualificatif de réserve de biosphère. Une chose à noter, c'est que le parc de Guichkwati Mukura a été déclaré réserve de biosphère de l'UNESCO. C'est une étiquette qui bénéficie aux
aux gens à la communauté des affaires de la région, même aux communautés locales, parce qu'ils pourront bénéficier de cette reconnaissance globale pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vendre leurs produits. Guichouati est un exemple de l'écotourisme. À son meilleur, les recettes de chaque visite contribuant à la réforestation, à la protection et la conservation de la flore et de la faune diversifiée du parc et à l'amélioration de la situation des communautés environnantes. Le développement de la population vivant autour du parc est une priorité pour nous. Avant, les gens menaçaient le parc car ils ne connaissaient pas son importance. Maintenant qu'ils ont compris cette importance, ils doivent voir aussi les bénéfices de le protéger, raison pour laquelle nous leur proposons ces différents projets générateurs de revenus. Rainforest Journalism Fund, qui a soutenu ce projet, sensibilise aux problèmes urgents auxquels sont confrontées les forêts tropicales humides du monde, à l'exemple de la forêt de Guichouati Mukura qui fait partie du bassin du Congo. Guichouati Mukura abrite un groupe varié de chimpanzés qui vivent aux côtés des dizaines de singes dorés et des singes bleus, des chimpanzés orientaux dénommés Imundu en langue locale, mais aussi d'oiseaux dont 232 espèces observées à Guichouati et 163 à Mukura. La population vivant dans et autour du parc protège l'écosystème et combat ainsi celles ou ceux qui veulent le détruire. Tout le monde est gagnant dans ce deal. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. C'est par ici que prend fin notre édition. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.